avec sa mère, ses grands-parents, maternels et paternels, dans un univers affectueux où les gens travaillent dur, la vie n'est pas facile, mais enfin la vie c'est la vie, et comme telle elle est un trésor. Et le rapport de Jardine à la vie, c'est celui de cette pêche miraculeuse de la vie quotidienne. Et puis il y a un drame. Son père quitte le village, il va à Casa, il ouvre une petite boutique de quincaillerie, il devient commerçant, et des amis proches divers, Jardine implique ça, la haine d'une sœur de son père à l'égard de sa mère, qui finalement aboutira à la répudiation de cette dernière, ce qui est pour lui un drame absolument terrible. On m'a remis, et je ne les ai pas publiés par pur respect pour les survivants, parce qu'ils y sont mis en cause d'une manière véritablement insupportable. On m'a remis des pages écrites par Jardine au moment de la répudiation de sa mère. De ma vie, je n'ai jamais lu, sous aucune plume, de texte plus violent que cela. Enfin, comme un enfant peut écrire, vous voyez, dans un état de désespoir absolu, et de désespoir qui peut véritablement conduire à, je ne sais pas, aux actes les plus atroces dans tous les sens, c'est-à-dire au suicide, au fait de tuer quelqu'un, ou à la folie, ou à je ne sais quelle espèce d'extrême douleur. Je n'ai jamais lu de ma vie de pages d'une violence plus grande que ces pages, écrites expressément contre son père, qui est devenu pour lui un objet d'exécration mais absolue, à l'égard de la marâtre qui prenait la place de sa mère, et à l'égard même de son frère, qu'il accuse d'être indifférent au sort de sa mère et presque de prendre le parti de son père et de la nouvelle venue, là. Enfin, des pages véritablement atroces. Bon, après tout, d'une certaine manière, c'est là la douleur d'un enfant. Je ne vois vraiment pas quelle raison il y aurait aujourd'hui à aller remuer ces faits-là, tant que son frère et son père sont encore en vie. Cela paraîtra un jour, mais enfin, au fond, ils ne sont pour rien dans cette affaire. Par contre, ce drame est pour quelque chose dans la poésie de Jardine. Mostafa Nissapouri, qui était son condisciple au lycée à Casablanca, m'a dit, parce que je lui ai demandé de me raconter dans le détail les souvenirs qui étaient les siens de sa jeunesse avec Jardine, Mostafa Nissapouri m'a dit avoir vu des nuits entières pleurer sur la terrasse. Et j'imagine fort bien Jardine, en effet, dans un état de désespoir absolu. On ne pouvait pas aller plus loin dans le désespoir. C'est à cela que la poésie a été appelée à faire contrepoids. Et le rapport de Jardine à la poésie est inintelligible si on ne perçoit pas le drame existentiel absolument majeur qui, à partir de là, va faire que la totalité de l'existence ordinaire, dans toutes ses dimensions habituelles, lui paraîtra dérisoire. Non seulement dérisoire, mais presque offensante pour lui, puisque tout y avait, d'une façon ou d'une autre, un aspect blessé, dégradé, humiliant, insuffisant, en réalité, pour lui, atroce. J'attirerai votre attention simplement sur un seul point, touchant cela. Considérez ce qui était la consonance et de l'ensemble des titres qu'il donne à ses œuvres depuis cette époque-là et pendant longtemps. Le premier poème que nous avons parlé tout à l'heure s'appelle Nausée noire. Alors, nausée, on peut voir là une influence littéraire sartréenne, elle ne fait aucun doute d'ailleurs dans la circonstance, mais vous voyez, c'est une nausée qui est encore plus nauséeuse que la nausée de Sartre. C'est une nausée absolue. Vous voyez, une nausée noire, on dit la Bible noire. Vous voyez, quand vraiment vous empilez du non-sens sur du non-sens, jusqu'à vous en rendre malade, à en crever. Nausée noire, c'est ça le ton. Et une fenêtre ouvre sur moi-même, elle donne sur un terrain vague. Voilà, Jardine, à l'instant. Nausée noire. Un autre de ces poèmes de cette époque porte un titre non moins significatif. Faune détériorée. Et la faune, c'est la vie animale, la spontanéité du vivant,
l'énergie de la vie du village, par exemple, où Racine s'intéressait aux poissons du ruisseau et aux animaux de la nature. Mais cette faune, comme telle, belle de son énergie naturelle et de sa vie, elle est détériorée. Vous voyez un terme technique. Comme une machine qui ne marche plus, il y a quelque chose l'a atteinte gravement et lui a enlevé gravement l'essentiel. Quoi? Eh bien, la naïveté de l'existence, la perfection de l'existence simplement ce qu'elle est. Faune détériorée. Le recueil de poèmes s'appelle Soleil arachnide. Les arachnides, c'est la famille des araignées. Donc, et le soleil, l'astre du ciel, la lumière de toute la vie, voilà devenu une mygale, une araignée, une grosse bête noire, dangereuse. Voilà le son que rend Hervé. Il y a un autre de ces textes de cette époque s'appelle Corps négatif. Corps négatif, et le corps, c'est un peu comme faune détériorée. C'est un élément vivant, le corps, comme tel, il n'est que positif, puisqu'il est la lui-même dans sa simplicité. Mais ce corps, c'est en quelque sorte inversé. Il est devenu malade, il est devenu en lui-même un facteur de haine et de mépris de soi. Et ce corps négatif,